et bienvenue dans cette nouvelle semaine du 31 juillet au 6 août. Donc comme à mon habitude, j'ai déjà tiré les cartes. Donc on a toujours l'oracle de la triade, l'oracle des vies antérieures et l'oracle de l'archange Raphaël. En battant les cartes, j'en ai deux qui sont sorties du lot, donc du coup c'est celle que j'ai prise. On verra ça après. Comme à mon habitude, je vais vous laisser 2 petites secondes. Posez-vous une question. Choisissez un des 3 tas, enfin du moins une des 3 cartes. Et réfléchissez bien à votre question pour avoir une réponse. Voilà, si vous voulez encore que ça ait plus d'impact, demandez à votre ange ou à votre guide qu'il vous aide à choisir une des cartes. Allez, on y va. Donc pour cette semaine, pour l'oracle de la triade, pour ceux qui ont choisi cette carte, on a de beaux projets en perspective, puisque là on a la carte de la naissance. Donc la carte de la naissance, ça veut dire, ce que ça veut dire dans tous les cas, c'est que vos projets sont en route. Si jamais vous essayez de faire un enfant, ça pourrait très probablement arriver cette semaine. Dans tous les cas, n'hésitez pas, passez à l'action. Vous pouvez aussi, voilà, ça rappelle aussi le foyer, donc peut-être, voilà, si vous êtes en vacances, profitez de vos enfants, profitez de votre famille. Si jamais vous n'êtes pas en vacances, eh bien, essayez quand même de profiter de votre entourage, parce que dans tous les cas, voilà, il y a de bonnes choses qui peuvent se mettre en place. Donc, si jamais, voilà, l'espoir d'avoir un enfant, dans tous les cas, cette carte, elle vous confirme qu'une naissance peut arriver. Donc, surtout, allez-y, foncez. Au niveau professionnel, si vous avez des projets qui sont en attente, cette carte vous annonce l'arrivée d'un heureux événement. Donc, voilà, surtout, gardez confiance. Cette carte, elle est très positive. Donc dans tous les cas, peu importe ce que vous avez mis en place, ou peut-être même si vous avez un nouveau projet professionnel, voilà, ce sera peut-être votre nouveau bébé et très bonne carte. Donc surtout, voilà, profitez de votre famille si vous pouvez. Si vous avez un désir d'enfant, sachez que celui-là va arriver. Et si c'est au niveau professionnel, voilà, confectionnez vos projets, mettez en place, réfléchissez, mettez une petite graine à certains endroits justement pour que certaines idées puissent germer éventuellement. Dans tous les cas, c'est une belle carte. Au niveau des vies antérieures, alors on a la carte de l'écrivain. Donc la carte de l'écrivain, c'est vraiment, on vous encourage en fait à écrire tout ce qui vous vient. Donc peut-être achetez-vous un journal comme un journal intime, commencez à écrire les choses qui vous viennent, ce que vous aimeriez peut-être dire à certaines personnes et que vous n'osez pas. Donc l'écriture là, elle peut passer vraiment par différents messages, c'est-à-dire autant vous pouvez écrire à des gens que vous connaissez, leur envoyer des messages. Peut-être oser dire aussi tout ce que vous pouvez avoir sur le cœur au niveau de votre famille. Dans tous les cas, c'est le moment d'écrire. Donc écrivez. Pour les personnes qui ont peut-être envie d'écrire un livre et c'est peut-être justement le moment de vous y mettre. Ça pourrait très bien fonctionner dans tous les cas. Donc voilà, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, écrivez tout ce que vous pouvez voir, tout ce que vous pouvez entendre, écrivez peut-être toutes les synchronicités qui vous arrivent. Essayez surtout d'écrire des choses positives dans tous les cas. Si vous devez tenir un petit journal intime où vous racontez tout ce qui se passe, essayez, si vous avez des souhaits, des vœux, des choses qui vous tiennent à cœur, essayez de tout écrire en positif, de tourner les phrases positives. Ça devrait peut-être vous apporter aussi certaines choses. Peut-être que vos souhaits pourraient être exaucés. Mais dans tous les cas, voilà.
il peut être important d'écrire pour vous par rapport à votre situation si vous avez choisi cette carte-là. Donc après, c'est peut-être aussi vous dire, suivant la question que vous pouvez avoir posée, hein. Peut-être que vous avez de la paperasse à faire, peut-être qu'il y a des papiers à faire au niveau administratif, ou peut-être ça peut être aussi des choses comme ça. Donc vous voyez vraiment l'écriture au sens large du terme. Ça peut vouloir dire également, comme on est sur un travail de vie antérieure, que vous avez peut-être été un écrivain, un journaliste, un auteur à succès, qui sait. Donc dans tous les cas, voilà, on vous encourage à reprendre la plume. Alors, l'archange Raphaël. Donc j'ai sorti 2 cartes. Donc la première, c'est rétablissement, réadaptation. Donc cette carte-là, qui va très bien avec la deuxième dont on va parler après. Si jamais vous avez des soucis de santé, sachez que ceux-ci vont très certainement, vous allez aller mieux. Dans tous les cas, il va y avoir une amélioration de votre état de santé. Donc n'hésitez pas, hein, à demander à l'archange Raphaël son aide, puisque cette carte voilà, vous assure une guérison, quoi. L'archange, l'intitulé de la carte, c'est Cher archange Raphaël, merci de me tenir par la main pendant mon rétablissement sur le chemin lumineux vers la santé. Donc voilà, si jamais vous avez un souci de santé, sachez que dans tous les cas, vous allez vous rétablir. La deuxième carte, c'est la carte massage. Donc là, j'ai envie de vous dire, faites-vous du bien, allez vous faire masser. Ça ne peut que vous faire du bien, ça peut aussi éventuellement vous déstresser, vous détendre. Donc vraiment, allez-y. Cette carte aussi, elle peut vous indiquer si jamais vous êtes dans une voie spirituelle, que vous cherchez votre chemin, peut-être même au niveau professionnel. Peut-être qu'il faut envisager le toucher, hein, tout simplement. Peut-être que ça passe par des soins énergétiques. Peut-être qu'il faut vous former éventuellement aussi à une technique de massage ou de soins énergétiques par les mains. Donc, dans tous les cas, voilà, les cartes sont sorties, ces 2 cartes sont sorties ensemble. Donc, et je trouve que l'une va avec l'autre dans tous les cas. Donc, pour des personnes qui ont vraiment des soucis de santé, n'hésitez pas à demander à l'archange Raphaël son aide. Et peut-être même d'aller vous faire masser ou de prendre des soins énergétiques, ça peut activer la chose. Maintenant, si c'est sur un ordre professionnel, peut-être orientez-vous vers les soins. Peut-être que ces cartes vous disent justement que c'est peut-être votre voie, c'est peut-être ce qui vous attend. Dans tous les cas, voilà, c'est la carte du massage. Son intitulé, c'est Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Donc voilà, si jamais vous posez une question qui n'est pas pour vous, qui est pour une autre personne, dites-lui d'aller se faire masser ou de prendre un soin énergétique. Dans tous les cas, on a trois bons tirages. Donc dans tous les cas, sachez que du positif arrive pour cette semaine par rapport à la demande que vous faites. Donc n'oubliez pas, les projets sont bons. Commencez à écrire. Il y a des écrits qui peuvent être très intéressants pour certains. Et puis voilà, le rétablissement au niveau de la santé. Allez vous faire masser, découvrez les soins énergétiques ou peut-être trouver une formation qui peut vous intéresser dans ce domaine-là. Ce sera que positif pour vous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Vous pouvez toujours vous abonner à mes vidéos. Dans tous les cas, voilà, vous pouvez recevoir toutes les autres aussi, en plus des tirages qui parlent des âmes, qui parlent d'un tas de choses au niveau spirituel. Et vous pouvez toujours aller sur mon site, les www.lesenergiesdevirginie.com, et puis vous verrez tout ce que je fais. Si vous souhaitez un tirage personnalisé ou une guidance intuitive, n'hésitez pas non plus à me contacter par mail ou par téléphone.
Et je vous souhaite une très bonne semaine.